Alléluia. Levez-vous. Que Dieu vous bénisse. C'est votre soeur. D'accord. Alléluia. Nous sommes entrés dans une dimension très prophétique et très spirituelle. Hier, l'homme de Dieu a prophétisé sur le mari de ta maman, qui est ton papa. Aujourd'hui, moi, je vais prophétiser sur ton vrai papa. Kabbalah chante bré. La retenelo. Qui dit bilan te braïcha tabaha te bré. Lante varalisha. Lebra sabra hakadidi mahanda bra. Aujourd'hui, je vais donner mon manteau prophétique à une dizaine de personnes. Quand ils vont sortir d'ici, leur ministère, leurs affaires, leur vie ne seront plus les mêmes. Pendant que je parle, je vois derrière là-bas une boule de tennis en train de sauter. Et sur la boule de tennis, je vois le drapeau du Togo. Qui est du Togo qui est derrière ici? Levez-vous, monsieur. Venez. Katabanana la hatabra. Chant de brin de lova au santé. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Tu voulais partir à la maison, tu voulais rentrer. Et puis quelque chose t'a maintenu. Ce qui t'a maintenu, c'est Dieu, parce que Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Et il va te parler. Maman, ça va? Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas comment je vais commencer ou je vais terminer. Mais en tout cas, nous serons bénis ce matin. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur vous. À ces heures-là, on n'a plus sommeil. Amen. Soyez fortifiés ceux qui sont orphelins de père ou de mère. Je chante ce cantique-là chaque fois pour me rappeler que Dieu ne m'a jamais abandonné. Alléluia. Moi, j'ai toujours eu une famille. Même sans mon père, sans ma mère, j'ai toujours eu une famille. Et ma famille, c'est vous. Ma famille, ce sont ces oins qui sont là. Lui, c'est mon frère. Lui, c'est mon frère. Lui, c'est mon frère. Lui, c'est mon frère. Vous êtes mes frères et sœurs. Au-delà du fait que je sois votre berger, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. J'ai des mamans parmi vous, j'ai des pères parmi vous. Et à aucun moment, je me suis senti orphelin. Alléluia. Dites Amen. Ça va, homme de Dieu? Que Dieu te bénisse. J'ai vu une boule de tennis sauter. Sur la boule de tennis, j'ai vu le drapeau du Togo. Et Dieu m'a dit que tu es Togolais. Mais maintenant, quand Dieu m'a dit que tu es Togolais, je t'ai dit, ça va, homme de Dieu. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que tu m'as dit que tu es serviteur de Dieu? Pourtant, tu es serviteur de Dieu. J'ai vu une Bible ouverte et je t'ai vu en train de prêcher. Et je t'ai vu en train de prier pour des gens. Mais c'est comme si quand tu priais pour eux, il y avait devant toi une corbeille. Et dans cette corbeille-là, je voyais des billets de banque. Je voyais de l'or et de l'argent. Et chacun venait prendre son billet de banque et il partait. Et il ne revenait jamais vers toi. Et Dieu me dit que par ton ministère, tu as guéri. Parce que c'est dans la dimension de la guérison que Dieu t'utilise. Tu as guéri des gens qui sont partis et qui ne sont plus revenus. Au point que tu avais commencé à douter si Dieu t'a réellement appelé. Tu as commencé à douter. Je vois des gens venir, ils
prennent de l'argent, ils prennent de l'or, ils prennent la grâce et ils s'en vont. Ils prennent la grâce et ils s'en vont. Et Dieu me dit qu'il t'arrive même des fois où c'est difficile pour manger. Il t'arrive même des fois où financièrement c'est difficile. Et Dieu me dit que depuis le début de cette année 2022, tu as commencé à perdre tes aptitudes dans la guérison. Tu as commencé à perdre ta capacité à guérir. Ton don de guérison a commencé à s'émousser. Et tu ne comprends plus rien. Tu as multiplié les jeûnes. Tu as multiplié les prières. Tu as tout multiplié, mais les choses ne décollent pas. Et pendant que je suis en train de parler avec toi ici, je vois un aigle derrière cette maman-là. Maman, lève-toi. Je vois un aigle derrière toi. Et Dieu me dit, au niveau de la voyance prophétique, tes choses étaient claires et précises. Mais depuis aussi un moment, des combats se sont soulevés contre toi. Précisément des combats qui sont dus à la jalousie. Et Dieu me dit que quand ces combats se sont soulevés contre toi, tu as été abattu. Et dans ce refroidissement, tu as aussi perdu ta capacité à voir. Maintenant, c'est difficile pour toi de voir et c'est difficile pour toi d'entendre. Et pendant que je suis en train de parler, j'entends un ange qui crie exaucé. Et Dieu me dit que c'est le nom qu'il t'a donné. Il t'a donné le nom exaucé. Et pendant que Dieu t'a donné le nom exaucé, je vois un ange derrière toi. Et l'ange qui est derrière toi tient dans sa main une pancarte. Sur la pancarte, ils ont écrit Clémence. C'est ta soeur. Et pendant que l'ange a montré Clémence, je suis en train de voir ici un autre ange derrière toi qui est en train de te prendre par la main. Et il dit désormais ton ministère ne sera plus jamais le même. Ton ministère ne sera plus jamais le même. Et je demande à l'ange, qu'est-ce que tu vas faire pour lui? L'ange me dit, attends. Maintenant, il transporte mes yeux. Il m'envoie ici. Quand il m'envoie ici, je vois une jeune fille derrière toi qui a un œuf dans sa main. Et elle casse l'œuf là. C'est-à-dire, elle ne fait pas attention, mais par accident, l'œuf quitte entre ses mains et se casse. Quand l'œuf se casse, un nom apparaît dans le jaune de l'œuf. Le nom que je vois, c'est Axel. Et je demande à l'ange, Axel, c'est qui? Il dit, demande à cette femme qui est Marie-France. Et Marie-France est ta petite soeur. Axel, c'est son fils. Dieu me dit que Axel va mourir en décembre. Écoute-moi. Et pendant que je suis en train de parler de Axel, j'avance un peu. Je vois un jeune homme en face de toi. Les gens sont en train de l'appeler Stéphane. Et Dieu me dit, Stéphane, c'est qui? Stéphane, c'est ton petit frère. Et pendant que j'avance, je vois un ange en face de Stéphane. L'ange a dans sa main un papier comme ça. Comme les gens qui se tiennent à l'aéroport qui attendent les correspondants. Et sur le papier, ils ont écrit Dalo. Et Dieu me dit que Dalo, c'est toi. Mais Dalo, c'est un nom que tout le monde ne connaît pas. Parce que tout le monde t'appelle Ateba Martine Anne. Mais Dalo, on ne connaît pas. L'ange me dit, Dalo, c'est toi. Et Dieu ouvre mes yeux. Il m'envoie maintenant chez toi. Et quand il m'envoie chez toi, je vois un homme habillé en tenue de gendarmerie. C'est ton père. Et pendant que je vois cet homme habillé en tenue de gendarmerie, je vois un ange qui vient derrière toi. Et l'ange que je vois venir derrière toi, il tient dans sa main une épée. Et sur l'épée, je vois, ils ont écrit David. David, c'est toi. Regarde, le monsieur que je vois derrière toi et qui a bien en tenue de gendarmerie, c'est un homme. Je suis en train de voir comme cet homme est dans une ferme et je vois beaucoup de personnes autour de lui. Et je vois que cet homme-là a fait beaucoup de bien à sa famille. Mais c'est bizarre. Les gens sont en train de parler la langue abé. Ils sont en train de parler abé. Et je me retrouve dans un endroit. Et je demande à l'ange, qu'est-ce que je fais ici? L'ange me dit, attends un peu. Je vais te faire voir quelque chose d'autre avant de te ramener à cet endroit. Et quand l'ange me dit, attends un peu, il m'envoie dans un endroit. Et cet endroit s'appelle Maké. Sa tête s'appelle Maké. Et je vois Maké. Et à Maké, je vois un homme qui est assis sur un trône. Les gens sont en train de l'appeler Dez. Et Dieu me dit que c'est ton défunt père. Et pendant que l'ange me
dit que c'est ton défunt père. Il me ramène maintenant dans le premier endroit. Dans le premier endroit où j'ai vu les gens en train de parler la langue Abel, j'entends maintenant grand Yapo. C'est comme si c'est à Beauville. Et Dieu transporte mon esprit. Et quand il transporte mon esprit, il m'envoie ici maintenant. Et quand il m'envoie ici, Dieu me dit, il t'avait mis en contact avec des gens haut placés, que tu as mis en contact avec des serviteurs de Dieu qui te les ont arrachés. Et Dieu transporte mes yeux ici. Quand il transporte mes yeux, je vois un jeune homme à côté de toi qu'on appelle Aristide. Et Dieu me dit que c'est ton frère. Et quand Dieu me montre ton frère, Dieu me dit les portes sont fermées devant lui. Mais Dieu me dit de te dire de compter 60 jours. Dans 60 jours, Aristide va t'appeler pour te rendre un témoignage. Et Dieu prend mon esprit. Il me transporte ici. Quand il me transporte ici, il me montre une jeune fille à côté de toi qu'on appelle Armel. Armel est mariée. Elle est mariée à Patrick. Et je suis en train de voir une vision. Il y a voyant et puis il y a voyant dans ce pays. Comment? Il y a quoi? Et ils ont tiens, nous on a cavote. Et ils ont comme tiens, mais nous on a cavote. Qui a dit amen plus fort? Zobrahagada balagadi chantebre. Et maintenant que j'ai vu Dez, Dieu me dit que c'était un homme très connu. Mais Dez n'est pas content au fond de sa tombe à cause de ce qu'on est en train de faire de ses biens. Kamala santé. Comment chanter? Mon frère Nana. J'entends des gens rire de toi. Ils sont en train de se moquer. Mais je suis un prophète. Au-delà de tous les moments qu'on passe ensemble, je vais te parler de la part de Dieu. Ton heure a sonné. Ton heure a sonné, mon frère. Les gens t'ont connu dans une dimension. Mais la dimension dans laquelle, amen, sois béni. La dimension dans laquelle Dieu te fait entrer dans cette saison, ça va étonner tout le monde. Dieu a fait exprès. Parce que avec ton cœur, tu voulais que tout le monde soit ton ami. Dieu a fait exprès pour que tu saches que tout le monde ne peut pas être ton ami. Mon père spirituel dit toujours, on peut être amical sans être ami à tout le monde. Tu peux être sympa, mais sans être ami à tout le monde. Il y a une saison qui arrive, mon frère. Si on peut attraper le vent avec la main, on pourra t'attraper, mon frère. Les gens ont dit qu'ils allaient te faire voyager. Tu ne vas pas faire d'efforts. Les voyages, les nations vont venir à toi. Il faut commencer à compter à partir d'aujourd'hui, le 1er octobre, jusqu'au 1er décembre. Dans cette période-là, tu vas vivre des surprises divines. C'est la prophétie que je te donne. Tu as mon frère, tu me dis tout. Mais il n'y a pas longtemps, ton papa t'a demandé quelque chose. C'était chaud. Mais tu as fait tout ton possible pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Tu as fait tout, il n'y a pas longtemps, tu as fait tout ton possible pour pouvoir répondre à ce besoin. Dieu me dit, c'est la plus grande sémence qui va ouvrir le ciel sur ta tête.
Dis Amen. On peut avancer. Alléluia. Qui est béni ce matin? Regarde. Et l'ange m'envoie ici encore. Quand il m'envoie ici, il me met à côté de Patrick. Mais Patrick, il s'appelle Patrick Akpagny. Voilà. Et je suis en train de voir un gars que Dieu va élever fortement vers la fin de l'année. Il attend une promotion. Il attend une promotion. Il attend ça. Il attend ça. Il attend ça. Il attend ça. Dieu me dit que la promotion qu'il attend va se concrétiser. Elle va se concrétiser. Est-ce que tu comprends? Maintenant, derrière Patricia, come on. Ah, God. Qui est Ange? Votre aîné. D'accord. Courante. Qui est Claverie? La 8e des filles. Et qui est Rebecca? Ok. Shadabara Tabra. Sotifaram de Bre, Charalidi Dibilo. David, ça va? My God. Ayant de Brecha. Écoute-moi maintenant. Waouh. Ça déborde, ça déborde, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Ça déborde, ça déborde. Tu as eu une grande sœur. Elle est dans l'enseignement. Hein? Elle est claire comme ça. Elle est mariée. Il faut lui dire de prier pour son foyer. Ne pleure pas, ma fille. On va sauver Axel. Et puis on va sauver Marie-France. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est Axel. Ma fille Semira, si tu veux vraiment t'en sortir, il faut quitter la Côte d'Ivoire. C'est vrai, tu es ma fille. Je t'aime, tu chantes. Tu es ma chante. Mais si tu veux décoller, sincèrement, si tu restes ici, tu ne pourras pas décoller. J'ai vu une étoile qu'on a arrachée à la terre et qu'on lançait dans la direction de l'Europe. Dieu m'a dit, si tu veux décoller, il faut quitter ici. Et ça, c'est quelque chose que tu sais depuis longtemps. Mais ton problème, c'est que tu as eu beaucoup de malentendus avec des hommes de Dieu. Et ils t'ont beaucoup maudit, au fait. Ta soeur qui est dans l'enseignement, là, hein? Elle a une cicatrice ici. Ils ont cousu ça. Hein? Le chirurgien. Monsieur le chirurgien. Faut lui dire de prier pour son foyer. Parce que j'ai vu un vent. Grâce. C'est qui? Ta petite soeur. Grâce.
petite soeur de qui? C'est elle qui enseigne là, non? Voilà. Parce que grâce que je vois, c'est comme si la personne est devant elle comme ça. Grâce. Comment? D'accord, grâce. Votre nom commence, votre nom de famille commence par O. Ça finit par A. D'accord. Au coma. Hein? D'accord. Maintenant, votre papa, là, les gens l'appellent Ben. Hein? C'est son nom de jeune. On l'appelle Ben. Maintenant, quand je vois Ben, là, je vois un autre B encore. Hein? Dans son nom, là, il y a un autre B. BL. Hein? C'est ça, non? YIN. Sandadabala, on debre di bidi hao, vava daga dadala, zadadala ro. Oh. Feli. Hein? Feli. Elle est là-bas. Voilà. Mais je vais enlever les malédictions qu'on a mises sur toi, ma fille. Parce que tu pries ici, les gens disent non, tu suis lui là, tu suis lui là. Tu le suis depuis tu n'avances pas. Tu le suis depuis tu n'avances pas. Aujourd'hui, ils vont comprendre que je suis un prophète. Et Dieu te bénisse. Santa Bara là-bas. Les gens lui ont dit, oh mais tu le suis, lui là tu le suis, il ne va pas t'envoyer quelque part. Il ne va rien faire pour toi, il ne va pas t'envoyer quelque part. Il va pas... Je vais enlever la malédiction là sur toi. Regardez-la bien vous tous, hein. Tout le monde, regardez-la bien. Regardez-la très bien. Moi je vais l'enlever ici. C'est moi-même je vais l'enlever. Alléluia. Alléluia. Je brise toutes les malédictions qu'on a prononcées sur vous ce soir, ce matin. Toutes les personnes qui ont parlé sur votre destinée. Pour vous limiter, toutes les personnes qui vous ont limité par la malédiction, je brise ces malédictions. Que ce soit à propos de vos finances, je brise ces malédictions. Que ce soit à propos de votre ministère, je brise ces malédictions. Que ce soit à propos du mariage, je brise ces malédictions. Que ce soit à propos des affaires, je brise ces malédictions. Je brise ces malédictions aujourd'hui. Je brise ces malédictions l'année prochaine. Je brise ces malédictions dans le futur très lointain. Qui m'a dit à moi, il ne reçoit cette bénédiction, cette délivrance. Ils ont parlé sur toi. Ils ont dit tu ne vas pas te marier. Les mêmes hommes de Dieu. Mais au fait, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Grand Yapo. D'accord. Mais votre papa, il a eu beaucoup de filles. Hein? Beaucoup, hein? C'est beaucoup, hein? Beaucoup. Oh. Homme de Dieu. Salut-moi. Que Dieu te bénisse. Tu as atterri ici dans cette église. Est-ce que vous savez comment il a atterri ici? Hein? Il s'est retrouvé ici parce qu'il est venu dans l'église qui est à côté là. C'est là-bas que tu étais venu, non? L'église qui est à côté là. C'est là-bas il est. Parce que je te vois devant l'église et je te vois poussé par le Saint-Esprit pour entrer ici.
C'est comme si Dieu avait quelque chose à faire dans ta vie, dans ta vie ici. Aujourd'hui, dans cette veillée-là. Et Dieu me dit, à partir de ce matin, ton ministère ne sera plus jamais le même. Come on. Qui est béni ce matin? Kedebilam devraha siziza kuma ha divaro shandabara la reten lova isam de brin de lova ha kadiza gado lore de baba le shakatana la brante bre. Maman, en ce moment tu es en train de prier fort. Ton fils t'a appelé et puis il t'a dit, il n'est pas loin d'une bonne nouvelle. Il t'a appelé parce que tu as beaucoup prié pour cet enfant. Mais je prends l'assemblée à témoin. On reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Et comme je suis dans cette dimension que je parle, ça arrive toujours. Ça arrive tous les jours. Dieu me dit que la bonne nouvelle que ton fils attend est déjà là. Tu n'as pas compris. La bonne nouvelle que ton fils attend et que toi-même tu attends, elle est déjà là. C'est ton fils footballeur là. C'est lui, non? Hein? Ça traîne. Ça fait 2 mois que ça traîne. En tourne. Quand tu vas sortir de cette porte, par cette porte-là, ça ne va plus traîner. Je vois un jeune homme entrer dans un bureau en train de signer un contrat. Et Dieu me dit que c'est là que ta condition va changer. C'est fait. C'est fait. De la même manière que ce que son fils attend est déjà fait, je déclare pour toi qui es dans cette salle que ce que tu attends est aussi fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare pour ceux qui sont en ligne que c'est fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kabbalah. Maman, Dieu me dit il te faut un mentor, un père dans le prophétique. Ce sont tes enfants. Lève-toi. Ça va? Tu es grand, hein? Toi, tu ne peux pas être mon protocole, c'est pas bon. Hein? Alléluia. Eh bien. Écoute-moi. Avant que tu me rencontres, il y a un prophète qui a prophétisé que toi tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà ce qu'il t'a dit textuellement. Et écoute-moi. Il t'a dit textuellement que ta place n'est pas ici. Tu dois voyager et tu vas avoir beaucoup d'argent. C'est ce qui va faire que toi tu as soutenu l'œuvre de Dieu. Tu comprends, non? Et depuis là, tu sais pourquoi? C'est que tu fais, tu commences, ça ne marche pas, ça échoue, ça ne marche pas, ça échoue, ça ne marche pas, ça échoue. Il faut prier pour le foyer de ta soeur là. Prie pour son foyer. Tu as compris? Il faut prier pour son foyer. Hein? Ça ne marche pas, ça échoue, ça ne marche pas, ça échoue, ça ne marche pas. Parce qu'en réalité, il faut que tu voyages. Mais c'est ton problème. Je lui dis, il faut qu'elle voyage. Elle dit, papa, il n'y a personne, il n'y a personne. En fait, elle réagit comme le paralytique de 38 ans. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Qui t'a dit que lui qui est venu te poser la question, il est venu pour te jeter dans l'eau? Il est venu te guérir. Est-ce qu'il t'a parlé de l'eau? Il te demande, il te dit, il faut que tu vois. Tu me dis, il n'y a personne. Ah. Alléluia. Lève la
la main. Dis Seigneur. Seigneur, Vois-moi un peu. vois-moi un peu. Dis Seigneur. Seigneur, Vois-moi un peu. vois-moi un peu. Papa, ça va? C'est sur toi on a parlé hier. Là. On dit, caillou est tombé sur ton pied. Ça a failli te paralyser. Hein? Mais les champs que tu suis, les forêts sur lesquelles ils sont en train de faire palabre. Il y a une forêt dans laquelle un Burkinabé a travaillé. C'est ça, non? On va parler maintenant. Ça va? Aristide. Hein? Et puis Clémence. Clémence. Je viens sur elle maintenant. Je vois une porte ouverte devant Clémence. Mais devant la porte, je vois comme un rideau. Mais le rideau là, il n'est pas en coton. C'est comme si c'est des toiles d'araignée qu'on a pour faire les rideaux. Tu vois? Et Dieu me dit que ta soeur Clémence là, toute sa vie, elle a été trahie par des amis. Est-ce que tu comprends? Elle a été trahie par des amis toute sa vie. Attends, viens. Il y a des jumeaux chez vous. Hein? Des filles. Il y a des jumelles, non? D'accord, il vient. Donc, toute sa vie, elle a été trahie. Tu comprends? Mais je vais parler, mais toi-même, je vais te parler. En ce moment, tu es parti au Canada, toi et ta femme, les enfants, tout ça, parce que tu es parti là-bas. Vous avez essayé une fois, deux fois, ça n'a pas marché. C'est ça, non? Et tu te demandes si tu dois essayer une troisième fois. Hein? Il faut essayer une troisième fois. Mais je vais faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Et puis ça va marcher. Regarde, où est mon sac là? Regarde dans mon sac là, il y a un drapeau dedans. Un drapeau américain. En fait, le drapeau là, c'est pas pour toi. Mais aujourd'hui, comme c'est ton jour, je vais t'ouvrir la porte du Canada. C'est un service, un sacerdoce que je fais, ça prend toujours. Ce sacerdoce-là, ça ne rate jamais. Tous ceux pour qui j'ai fait ce sacerdoce-là, ça a toujours marché. La dernière liste, c'était le dimanche passé. Celle qui est partie au Canada. Je lui ai donné le drapeau. C'est mon drapeau, je lui ai donné. Je lui ai dit, dors dessus. Tu as fait un rêve, dans le rêve, tu vas me voir. Je serai à l'aéroport avec toi. Si tu fais ce rêve que tu te réveilles, il faut commencer à danser. Elle va à la maison, 3 jours après, elle fait un rêve. Dans le rêve, c'est moi-même qui la prends, qui la conduit jusqu'à l'avion. Elle monte dans l'avion, et puis elle s'assoit, je lui dis au revoir, et puis elle se réveille. Alléluia. Quelques jours après, on l'appelle pour lui dire, mais attends, toi ton affaire là, Dieu est dedans. Hein? Pour les autres, ça prend 3 mois, 2 mois, mais pour toi, ça prend quelques semaines. Il faut venir tel jour, ton visa est sorti, tu vas venir prendre. Et c'est ce qui va t'arriver au fait. Tu vois, non? Mais normalement, là, je vais bénéficier de cette grâce-là à quelques personnes qui veulent partir aux États-Unis avant de te donner. Qui a dit Amen? Donne-moi l'huile, fils. Fils, lève-toi. Toi, lève-toi. C'est bon. En ce moment, ton ministère, ça va pas. Il y a un poisson silu qui est en train de mordre ton ministère. Silu. Silu. Tu sais de quoi je parle au moins. C'est un interdit qui est dans ta famille. C'est un esprit. Un génie. Tes pieds sont fatigués?
Faut pas que tes pieds soient fatigués. Hein. Je vais venir sur les jumelles. Hein? Oh. Etivaralo sharalabativo. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donne-moi les enveloppes. Mon fils David. Viens, il y a beaucoup de David ici. Attends. Lève-toi. Je t'aime beaucoup, hein, fils. Ton ministère, c'est chaud. Financièrement. Tes partenaires ne réagissent plus par rapport à tes activités. Viens. Dans mon portefeuille, j'ai fait un service pour lui. Qui se souvient de la dame à qui il a donné 20 € et puis 500 000 sont apparus dans son placard. L'argent ne va plus te manquer, fils. Papa, je vais tuer le Burkinabé là. Je vais tuer le Burkinabé là. Non, il ne le chasse pas. Parce qu'il ne veut pas partir. Il est là. Je vois sa femme, je vois une petite fille à côté. La petite fille, ce n'est pas sa fille, hein. C'est sa deuxième femme. Il a une deuxième femme, une petite fille comme ça. Hein? Et puis je vois un chien. Il a un chien marron. Hein? Le chien est marron comme ça. Le chien, on l'a vu. On a vu chien. Dieu, on a vu chien. On dit Seigneur, vois-moi un peu. Seigneur, vois-moi un peu. Le chien est à l'intérieur. Seigneur, on a vu le chien. Qui est béni ce matin? Amen. Tu as envoyé? Attends. Je vais faire cette action-là pour mes... Oh, vraiment. Attends, mon fils, attends. Calme-toi. Mon fils, c'est toi. Bon, j'ai ton ça, là. Sors pas loin. Oh, l'osadaba. Tu ne vas jamais dépenser cet argent. Tu ne vas jamais l'échanger. Garde-le à l'endroit où tu gardes ton argent. Je te donne 21 jours. Tu reviendras ici pour me parler d'un miracle d'argent. Tu vas vivre miracle money. L'argent va apparaître où tu gardes ton argent. Prends. David, tu n'es pas dans ta forme financière depuis quelques années. Parce que tu as été très fort financièrement. Hein. En ce moment, tu n'es pas dans ta forme financière. Mais tu ne te plains pas. Parce que tu fais confiance à Dieu. Mais Dieu va te repositionner financièrement. Parce que tu aimes son œuvre. Tu as dit à Dieu une prière par rapport à moi. Tu lui as dit de t'accorder quelque chose par rapport à un truc que tu veux faire pour moi en fait. C'est dans ton cœur, mais j'ai vu dans ton cœur en fait. Et j'ai textuellement la prière que tu as adressée à Dieu là. En vision. C'est écrit. Maman, on t'a appelé encore aujourd'hui. Hein? Caroline, elle t'a appelé aujourd'hui. Vous avez fait 25 secondes. Hein? Et puis ton fils Franck t'a appelé, vous avez fait 2 minutes 29 secondes. Qui a dit Amen?
Je t'annonce d'abord, les Burkinabés là, quand tu vas arriver au village, chez toi, hein, va dans l'une de tes forêts, prends le sable, verse à terre. Prends le sable que tu quittes dans la forêt là, tu prends le sable, tu quittes là où tu as pris le sable là, tu viens chez toi, tu verses à terre, et puis tu craches sur le sable là, c'est tout ce que tu as à faire. Crache dessus. La première chose qui va arriver, le chien du gars va mourir. Tu comprends, non? Quand son chien va mourir, lui-même, ses pieds vont commencer à s'enfler. Je te parle de la part de Dieu. Hein. Ses pieds vont commencer à s'enfler. Et il va partir dans son pays pour se soigner. Il vient de libérer ta forêt comme ça. Alléluia. Je déclare ce matin que tout ce qu'on vous a arraché injustement, tout ce qui vous appartient, toutes les bénédictions qui vous appartiennent, toutes les opportunités qui vous appartiennent, qu'on vous a arrachées. Pour d'autres, c'est des marchés importants. Et depuis là, tu n'arrives pas à avoir ces marchés-là. Quelqu'un te les a arrachés spirituellement. Mais ce matin, je déclare que tout ce qui devait être ta possession, que tu n'arrives pas à posséder, je déclare que cela te soit restitué même ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela te soit restitué ce matin. 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 Tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on t'a arraché, peut-être que c'est de l'argent, peut-être que c'est des opportunités, peut-être que c'est un poste de responsabilité, peut-être que c'est un marché, mais je te le restitue dès ce matin. Dès ce matin, dès ce matin, dès ce matin, le 31 octobre n'arrivera pas. Tu auras récupéré tout ce qu'on t'a volé. Le 31 octobre n'arrivera pas. Tu auras récupéré tout ce que tu as perdu. Si tu te tiens debout, que tu mets la main sur le cœur, que tu dis Amen, tu possèdes ce qu'on t'a arraché. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Papa, c'est fini ta prophétie. C'est fini. Tu as la victoire. Ton pied sera guéri. Mon fils a déjà prié pour toi. Que Dieu te bénisse. Il y a quelqu'un qui cherche depuis là. Ma fille, elle n'est pas encore prier pour toi. Moi, je vais te faire partie. Tu ne peux plus rester ici. Sinon, tu as souffert pour rien. Tu ne peux pas rester. Mais avant que tu partes, tu dois te garantir d'abord. Ouais, il faut qu'on se parle. Tu es menacé d'une de ces manières. Ouais, garant ça bien. Tu allais t'amuser là-bas. Voilà. Merci ma fille. Toi, tu peux être ma secrétaire. Mon fils Stéphane, ça va? 2023, c'est une bonne année pour toi. Il y a un bien de ton papa, de ton père. Que tu vas récupérer. Je ne sais pas c'est lequel. Je ne sais pas c'est l'argent en banque. Je ne sais pas c'est quoi. Mais ça appartient à ton père. Et Dieu me dit que ça va être libéré l'année prochaine. Parce que tout ce dans quoi tu mets ton argent, tout ce dans quoi tu investis, ça ne marche pas. Et tu perds de l'argent comme ça. Mais en réalité, tu perds cet argent-là parce que tu te dis que tu dois être un businessman. Alors que Dieu t'appelle à le servir. Tu dois servir Dieu. Ouais, tu dois le servir. Tu es appelé au ministère. Tu dois servir Dieu. Mais tu as dit à Dieu que toi, tu ne peux pas le servir. Même si tu dois le servir, là, tu dois être autonome financièrement.
C'est ta gamme qui est là, au fait. Alléluia. C'est sa gamme qui est là. Il s'est dit que non, lui, il doit être autonome financièrement. Donc, lui a fait des alléluia, amen. Là, il va attendre un peu. Il va faire ses business quand ça va prendre. Et puis maintenant, si Dieu dit que non, genre, nous, on est fous, quoi. Nous, on ne cherche pas à être stable financièrement. Nous, on s'est jeté dedans. En fait, c'est ça qui me fait rire chez des gens qui disent que non, eux là, quand ils vont venir au ministère, il faut que ça aille bien. Hey! Hey! Toi, tu avais business avant l'appel. Tu ne connais pas encore. Tu ne connais pas bien. Il faut nous demander. Alléluia. Petit. 2023, c'est ton année. Mais il faut commencer à servir. C'est dans le service que Dieu va te bénir. Tu comprends, non? Pousse. Je t'ai donné le drapeau, tu as voyagé. Tu as dormi dessus. Pendant 8 jours. Au cours des 8 jours, tu vas me voir. Tu comprends? Et puis, je serai à l'aéroport avec toi. Je ne sais pas ce qu'on sera en train de faire. Hein. Peut-être tu seras de retour ou tu seras en train de partir, mais on sera ensemble à l'aéroport. Madame, ça va? Vous partez? Dieu te bénisse. Il faut mettre ça dans ton passeport. Puis tu dors dessus. Tu mets ça sous ton oreiller comme ça. Et puis tu dors dessus. J'utilise le drapeau des États-Unis parce que je n'ai pas le drapeau du Canada. Mais c'est les mêmes. Dors dessus pendant 8 jours. Si quelqu'un peut arrêter ça, c'est que moi je ne suis pas prophète, quoi. Je vais sauver ton neveu Axel. Hein? Normalement, c'est un bus qui doit le cogner. Un bus qui doit le cogner. Normalement. Donc on fait comment? Hein? On laisse le bus le cogne là, là tout le monde saura que je suis un vrai prophète. C'est toi qui l'as élevé. Donc on le sauve. Que tout le monde mette sa main en direction de cette femme. On va sauver son neveu. Avis Émira, viens. Mets-toi à genoux. Je vais t'enlever ici. Octobre de 2023 ne te trouvera pas en Côte d'Ivoire. Même pas en Afrique. J'espère au moins que toi tu seras reconnaissante. Parce que tout ce que moi j'ai envoyé en France là, c'est au moins 12 cas de UTB. Alléluia. Alléluia. Ils ont trop beaucoup. Ça va? Tu veux changer de boulot? Hein, le boulot dans lequel tu es là, tu n'es pas à l'aise, ça ne te plaît pas. Tu veux changer de boulot, non? Hein? D'accord. Lève-toi. Enlève le panier. On t'assoit ici. Prie pour ton nouveau boulot. Commence à prier. Nous allons tous mettre nos mains en direction de Sémira. On a beau dire, un homme n'est pas parfait, elle a ses défauts, elle a ses qualités, mais elle sert Dieu. Elle sert Dieu avec son cœur. Elle le fait avec son cœur. Et elle mérite que nos prières l'accompagnent. Elle mérite que le Dieu de International Prophetic City la bénisse. Qui a dit Amen?
Qui est d'accord avec ce que je dis? Elle mérite amplement. Parce qu'elle est ici, elle tourne en rond. Et Dieu m'a dit, je dois l'enlever ici. Et je vais l'enlever ici ce matin. Voilà pourquoi nous allons prier. Que toute malédiction qui pesait contre elle soit brisée. La Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Que toutes les malédictions qui pèsent contre elle soient brisées. Élève la voix et parle à Dieu. Prie maintenant. Commence à briser les malédictions. Commence à briser. Commence à briser les malédictions. Brise les malédictions. Que Dieu te bénisse, ma fille. Je t'ouvre les portes des nations. Je brise toutes les malédictions qui pesaient contre toi. Je brise toutes les malédictions qui pesaient contre toi. J'arrache à tes ennemis l'habilité à parler sur ta vie et sur ta destinée. Désormais, tu ne seras plus sous la langue. Tu es sous la grâce. Tu es sous mon manteau. Tu es sous l'huile qui coule sur moi. Tu es dans l'huile qui coule sur moi. Et l'huile vient briser le joug de la malédiction. Au nom de... Lève la main droite juste vers le ciel. Aïe, aïe, aïe.